Je vais donc aujourd'hui vous parler d'une invention étonnante, peu connue de la population pornicaise en général, et curieusement, c'est un Clionnais qui en est à l'origine. Comment ai-je connu cette histoire? En 1946, je vois le jour dans un modeste village, la Fléchouserie, un hameau de 6 maisons où l'on vivait au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale comme au Moyen-Âge, ou presque. Dans ce village, il y avait cette famille Porcher-Bazin, nos voisins. Et dans ces années 1950-1960, j'aimais en tant que jeune enfant me rendre chez cette famille Porcher, car chez eux, tout était à nos yeux extraordinaire. Il y avait des choses forcément que nous n'avions pas chez nous. Il y avait notamment dans l'atelier de Jean des machines qu'il fabriquait lui-même. Jean avait des solutions pour tout. Mais surtout, Jean pratiquait dans l'entre-deux-guerres une activité peu commune, encore pour l'époque, la photographie. Puis au fil du temps, il se disait dans ce modeste village de 6 maisons qu'il était à l'origine d'une invention. Alors il se disait qu'il aurait inventé une table destinée aux hôpitaux qui permettait de manipuler les gens dans toutes les positions. Nous n'en savions pas davantage, et puis nous, enfants, dans ces années-là, on ne posait pas de questions. En plus, Jean Porcher ne s'est jamais vanté de quoi que ce soit. C'était un homme terriblement modeste, excessivement humble. Quoi qu'il en soit, les années ont passé, et puis en 1964, la retraite venue, Jean Porcher vient s'installer définitivement à la Fléchouserie, où il fait construire une très belle maison pour l'époque. En 1964, songez un instant que cette maison avait un double vitrage, une cheminée avec une récupération d'air chaud. Il y avait à l'intérieur un monte-charge. Au sous-sol, il y avait une fosse pour la réparation des voitures. Enfin, une multitude d'innovations techniques qu'il n'y avait pas ailleurs. Puis, le 12 mars 1971, 7 ans, quasiment à peine 7 ans, après sa venue, son installation à la retraite dans ce village de la Fléchouserie, Jean Porcher décède brutalement d'une crise cardiaque. À son décès, rien de particulier n'est dit sur sa vie passée. Et c'est ainsi que les années suivantes, les décennies suivantes, cette histoire d'invention créée par Jean Porcher a été plus ou moins oubliée. Et puis, en 2002, mon tour d'être à la retraite arrive et je m'installe ici à la Joselière, à quasiment 1 kilomètre du village qui m'a vu naître. Et immédiatement, j'ai eu pour souci de me pencher sur mes racines familiales en faisant ma généalogie. Et évidemment, j'ai été amené à revenir dans ce village de la Fléchouserie, qui était celui de mon arrière-grand-mère. Et c'est là que cette histoire d'invention a ressurgi dans mes souvenirs. Je me suis dit, il fallait qu'absolument cette histoire ressorte et il fallait en savoir davantage. J'ai eu cette chance incroyable, c'est que le fils de Jean Porcher, Alain, était venu aussi à son tour, à la retraite, s'installer dans la maison de ses parents. L'occasion était trop belle. Je suis donc allé le rencontrer, puisqu'on se connaissait depuis très longtemps. Et je lui ai demandé enfin, mais quelle est cette rumeur qui entoure ton papa, puisqu'il se dit qu'il aurait inventé quelque chose? De quoi s'agit-il précisément? Et c'est là que Alain me dit, il a co-inventé le polytome
avec Raymond Sens. Alors évidemment, la première question, qu'est-ce que le politome? Et quand Alain m'a expliqué ce que c'était cette machine révolutionnaire, au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale, j'ai été plus qu'étonné. Avec l'aide du fils, Alain, on a donc exhumé dans le grenier familial une multitude de photos, de plaques de verre et de documents originaux qui concernent cette invention. Et c'est en épluchant ces documents familiaux que je me suis aperçu que Jean Porcher aurait eu 100 ans le 26 septembre 2010. Je me suis dit que l'occasion était trop belle, nous étions dans les années 2008-2009. Je dis à son fils, il faut absolument profiter de ce centenaire pour faire connaître au plus grand nombre l'invention créée par ton papa. C'est ainsi que le 25 septembre 2010, soit la veille du centenaire, nous avons pu, dans ce village de la Fléchouserie, commémorer le centenaire de Jean Porcher. Je vais donc vous lire l'allocution modeste que j'ai pu faire ce jour-là. Jean Porcher est issu d'une famille ayant toujours vécu dans le canton de Pornic, puisque nous retrouvons ses origines en cette fin de XVIe siècle, au village de la Giraudière, entre Pornic, le Crillon Sainte-Marie. Jean Porcher voit le jour dans la commune de Préfaille, le 26 septembre 1910, où son père est employé dans l'administration des douanes. Il est donc le fils de Porcher Auguste et de Roger Angéline. Hélas, le père de Jean décède en 1923, alors que Jean n'a que 13 ans. À cette époque-là, on ne restait pas sans rien faire. Bien qu'étant orphelin, il est aussitôt mis en apprentissage chez un maréchal ferrant de Bourgneuf, M. Jules Roland. Là, Jean Porcher va découvrir le monde du travail manuel, s'initiant à la forge, la serrurerie et la mécanique. Jean se qualifie donc très vite et découvre d'autres facettes du monde industriel et devient monteur en réchaud à gaz en 1927, puis électricien près de la société Schmitt à Paris entre 1928 et 1935. C'est là qu'il améliore ses connaissances techniques en devenant dépanneur frigoriste, métier excessivement rare à l'époque, puisque nous sommes dans l'entre-deux-guerres. À compter du 14 février 1935, il est embauché à l'assistance publique des hôpitaux de Paris en qualité d'ouvrier électricien. Et il travaille à l'hôpital Beaujon, près des services techniques de cet établissement. Il intègre ensuite les services techniques de l'hôpital de la Pitié, progresse au titre de contremaître et suit parallèlement les cours du soir au Conservatoire national des arts et métiers. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il entre en 1946 au magasin laboratoire de radiologie situé à la Salpêtrière, hôpital aujourd'hui jumelé avec celui de la Pitié. Il est très vite promu chef d'atelier, à 36 ans. En 1947, sous l'autorité de Raymond Sens, ingénieur des arts et manufactures, qui travaillait à l'époque sur un projet relatif à un appareil de tomographie, Jean Porcher, reprenant les travaux de Zietz Desplantes, lui apporte ses compétences techniques. Après des mois d'intensives recherches, de travail et de ténacité, il met au point le mécanisme très complexe qui s'apparente à une boîte de vitesse, mécanisme mettant en action différents mouvements linéaires, circulaires ou hypocycloïdaux. Par cette découverte,
Ils obtiennent enfin des images radiologiques dans une coupe tomographique d'1 millimètre d'épaisseur, alors que les appareils précédents permettaient des images faites dans des coupes d'1 à 5 cm d'épaisseur. Pour l'époque, ces images étaient quasi équivalentes à celles obtenues aujourd'hui par les appareils de radiologie les plus performants. Un bond géant venait d'être accompli dans le domaine de la radiologie moderne. Raymond Sens et Jean Porcher déposent le 4 octobre 1947 un brevet en Suède, un pays qui leur offrait de meilleures garanties. Ce brevet débouche en 1949 sur la construction d'un prototype qui est développé par la société Massio de Courbevoie, laquelle commercialisera de façon industrielle l'appareil qui sera nommé Polytome. Cette machine révolutionnaire est le véritable précurseur de nos actuels scanners de radiologie. Le premier spécimen est exposé au Congrès des radiologistes de langue française de Paris en octobre 1949. Et le premier appareil construit industriellement est présenté au Congrès de Bruxelles en juillet 1951. La version définitive, avec grille tournante incorporée, est présentée en 1954 au Congrès de Rome et la zonographie introduite dans les années 1958-1959. Le premier polytome, exposé à Bruxelles, fut prêté à l'assistance publique et l'expérimentation conduite dans le service du docteur Toyer-Rosa à l'hôpital de la Pitié. Exposé au Congrès international de Copenhague en juillet 1953, cet appareil extraordinaire va conquérir le professeur Steve de Munich. Ce fut le point de départ du succès européen du polytome. Massio, constructeur français, se fait alors absorber par le groupe Philips et environ 2000 polytomes sont vendus à travers le monde, aux USA, notamment au Japon, en URSS, en Europe, et ce jusque dans les années 1975. Au titre de l'invention réalisée, Jean Porcher obtient le titre d'ingénieur hospitalier. Beau parcours professionnel quand on songe qu'il a commencé à travailler comme apprenti forgeron. Voici un extrait d'un courrier adressé par l'épouse de Jean Porcher à son fils Alain, qui nous permet de mieux comprendre les difficultés rencontrées par Raymond Sens et Jean Porcher pour commercialiser leur appareil. Ils se donnaient tant de peine et de fatigue à réussir cette affaire. Des nuits sans sommeil. Il se levait la nuit pour dessiner lorsque les idées lui parvenaient afin de les réaliser. Si ton papa se doutait bien de l'importance de son appareil et s'en réjouit, c'est du bien qu'il allait apporter à l'humanité. Par contre, il a fallu qu'il lutte pour le faire admettre et qu'il s'acharne à démontrer dans les hôpitaux le résultat qu'il pouvait obtenir. La jalousie est grande, mon cher Alain. Il n'était pas soutenu, comme beaucoup de grands savants. Personne ne l'a félicité, encouragé dans les soucis qu'il avait. Une seule, ma mère. Maman l'encourageait et le complimentait dans les ventes passées. À la lecture de ces quelques lignes, on réalise combien il a été difficile à Raymond Sens et Jean Porcher de faire admettre cet appareil dans le monde hospitalier. Faut-il vraiment s'en étonner? Ces deux chercheurs, techniciens de haut niveau, n'étaient pas issus du monde de la médecine. Et avec leur découverte, ils venaient de griller d'autres équipes médicales françaises travaillant sur ce même sujet. Préparant sa retraite, Jean Porcher se retire définitivement en 1964 au village de la Fléchouserie. Mais hélas, comme je le disais tout à l'heure, Jean Porcher va décéder subitement le 12 mars 1971. Raymond Sens
a eu plus de chance, puisque lui a vécu durant 95 années, puisqu'il décédera le 10 décembre 1996. Voilà quel a été le parcours de Jean Porcher, homme particulièrement discret et modeste, lequel n'a jamais rien fait de son vivant pour que sa découverte soit portée à la connaissance du plus grand nombre. Le polytome fut exporté durant plus de 30 années dans les plus grands pays industrialisés et paradoxalement, ses créateurs restèrent dans l'ombre, pour ne pas dire dans l'oubli. Les a-t-on un jour remerciés, félicités, reconnus ou décorés? Jusqu'à ce jour, rien de tout cela. Cette modeste manifestation, commémorant le centenaire de Jean Porcher, permet de le mettre enfin dans la lumière l'espace d'un instant. On pourra désormais dire, c'est ici dans ce village de la Fléchouserie qu'a vécu Jean Porcher, co-inventeur du polytome, appareil de radiologie, précurseur du scanner. Raymond Sens et Jean Porcher sont aussi à l'origine d'un autre brevet, déposé le 26 décembre 1951, pour un dispositif de protection pour appareil de radiologie. Alors, un jour peut-être, verrons-nous une rue porter son nom? Ce serait à mon sens une juste reconnaissance. Jean Porcher aurait eu 100 ans le 26 septembre 2010. Près de 11 années plus tard, il n'y a toujours aucune rue portant ce nom à Pornic. Et cette situation me fait penser à cette citation de l'écrivain Roland Jacquard: « Seules les promesses non tenues ont un avenir. »